Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, on continue. Donc une vidéo sur le morceau 131, Kumbaya. Alors vous le connaissez, on l'a déjà joué plusieurs fois et vous le jouez plutôt pas mal d'ailleurs. On va l'approfondir avec cette vidéo. Et on va aussi faire en sorte que tout le monde le travaille. Donc comme je l'ai déjà dit pour les précédents morceaux, je l'ai noté, je l'ai dit dans les vidéos, je voudrais que tout le monde, CM1, CM2, tous les CM1, tous les CM2 travaillent la partie de caisse claire. Ça reste vraiment la base de notre travail et encore une fois, on a le temps, là, cette fois-ci, d'approfondir ce travail-là. Donc tout le monde prend la partie de caisse claire, c'est-à-dire, vous voyez que... enfin, vous ne voyez pas, mais vous voyez sur la partition, vous ne voyez pas à l'écran, vous voyez sur votre partition que j'ai mis à disposition sur le Padlet. Donc qu'il y a 1, 2, 3, 4 systèmes. Les systèmes, c'est quand on regroupe deux lignes en une seule. Nous, on s'occupe de la ligne du haut à chaque fois, la caisse claire. Je vous le redis, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vous le redis. Donc c'est à chaque fois la ligne de caisse claire, la ligne du haut et les notes dont la queue va vers le haut. Ce qui est bien dans ce morceau, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment que 3 mesures à apprendre. Le morceau fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 mesures. Mais en réalité, on répète 7 fois les 3 mêmes mesures. Et après, il y a 3 mesures un peu différentes, mais presque les mêmes. Donc on a 3 mesures à apprendre, en fait. Alors ça, c'est le bon côté. Le côté... pas le mauvais côté, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvais côté quand on joue de la musique. Mais par contre, le travail va consister là à... Donc il y a un peu de travail technique à faire sur ces trois mesures. Notamment, comme là, encore une fois, on a le temps de travailler chez soi, on va faire les flats, donc tout le monde va être content, on va bien faire les doubles croches. Donc je vais détailler chaque mesure, chacune des 3 mesures qui se répètent. Donc vous voyez, si vous prenez les 3 premières mesures, c'est ces trois premières mesures qui se répètent à chaque fois jusqu'à la fin du morceau. Donc il n'y a pas de barre de reprise à la fin. En général, en orchestre, on le fait, je crois, 2 fois. Donc on verra à ce moment-là ensemble les indications du chef, de Loran, la plupart du temps. Là, comme sur notre partition, on n'a pas de barre de reprise, on va faire le morceau une seule fois. Donc vous prenez les 3 premières mesures. La toute première mesure, c'est des croches. Pam, 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 pam. Alors c'est une mesure à 2 temps. 1 et 2 et. Les croches, vous connaissez. Là, on va ajouter des flats. Donc les flats, on les fait à droite. J'ai expliqué dans une vidéo précédente, que les flats à droite, c'est quand la note principale est sur la main droite et que la petite note qui vient faire l'ornement est à gauche. Elle vient juste avant. Donc ça fait ça. J'essaye de le faire bien. Je me suis rendu compte sur les autres vidéos que sur le pad, les flats, ils ne ressortent pas très bien. Bon, j'espère que ça passera bien là. De toute façon, vous avez le visuel. Flat, flat. Voilà. Donc on fera que des flats à droite. Ce qui va donner, donc sans les flats, ça fait ça. 1 et 2 et. Avec les flats, on garde le même doigté et on ajoute la main gauche. C'est ça la difficulté. 1 et 2 et. Donc 1 et 2 et sans les flats. Avec les flats, 1 et 2 et. Donc la main gauche, elle joue 2 fois presque de suite en fait. 1 et 2 et. Donc vous pouvez détailler, revoyez la vidéo où on explique les flats, où j'explique les flats, si vous avez du mal à détailler ceci. Et après, on a vu aussi le patafla. Et donc on enchaîne là le flat avec les croches. Flat. Deuxième mesure, alors ça on l'a vu à la fois dans le travail préparatoire sur le morceau Bug et à la fois sur un autre morceau dont je ne me rappelle plus le titre là tout de suite, mais vous devez voir duquel je parle. Donc cette figure-là, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, c'est croche, double croche. Et double croche, on double les croches et on double les frappes à gauche. On va faire à gauche. Droite, gauche, gauche, droite. Donc ça, on l'a vu sur des vidéos précédentes. Droite, gauche, gauche, droite.
droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Donc la deuxième mesure en entier, ça fait droite, gauche, gauche, droite, gauche. Pam, pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, pam. Ça, c'est si je la fais en boucle. En boucle, ça veut dire que je fais plusieurs fois de suite la même mesure pour la travailler. La troisième mesure, alors j'ai dû vous expliquer sur le Padlet que sur cette troisième mesure, les doubles croches, vous deviez les travailler en frisé, en alternant main droite, main gauche. Ce que je voudrais que vous fassiez en fait, si vous l'avez travaillé comme ça, c'est très bien, c'est toujours utile. Et là, dans le cadre de la vidéo, j'aimerais qu'on travaille tout en roulé, c'est-à-dire en doublant à droite et en doublant à gauche, comme on a fait sur la mesure précédente. Ce qui va donner droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, pour la troisième mesure. Pam, 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 pam. Je détaille un peu. Droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Pam, 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 pam. On peut éventuellement faire des sons différents pour la main droite et pour la main gauche. Ça peut être rigolo. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta, ti, ti, ta, ti. Ce qui donnerait, si je fais les trois mesures en tati, alors les flas, je ne peux pas les faire c'est difficile, hein, tita, mais je vais juste garder comment dire, la phrase principale. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti. D'accord? Je peux faire aussi... C'est bien de s'aider avec des sonorités, avec des mots. Je peux faire fla, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti. Donc vous connaissez hein, ces trois mesures, on les a jouées. Ouais, on va jouer à ce tempo-là. Je vais vous faire tout le morceau. Alors, deux petites précisions. Vous voyez qu'on commence en nuance mi fort, donc on ne joue pas trop fort, c'est pas la peine. On ne joue pas trop faible, c'est pas suffisant. Donc on joue moyennement fort. Là, je joue un peu plus fort sur le pad parce que ça ne résonne pas tellement. Sur les caisses claires, vous n'aurez vraiment pas besoin de lever beaucoup les baguettes. Donc on joue normal, on va dire. Donc vous forcez pas, relax. J'ai mon siège qui craque, mais c'est pas grave. Donc relax, détendu, ça veut dire dynamique, mais détendu. Et détendu. Donc on nuance mi fort pour commencer, et juste à la fin, vous voyez, ah oui alors, j'ai pas précisé les trois dernières mesures. Donc les trois mesures que je viens de vous faire là se répètent. Donc elles sont deux fois par ligne. Donc première ligne, trois mesures, encore trois mesures. Deuxième ligne, ces trois mesures, encore les trois mesures. Troisième ligne, encore les trois mesures, encore les trois mesures. Et dernière, quatrième et dernière ligne, on a les trois mesures qu'on connaît. Et les trois dernières mesures, donc les deux premières mesures de ce dernier groupe de trois mesures sont encore les mêmes. Il n'y a vraiment que la dernière mesure qui se finit par un fla. Donc je vous le fais. Fla, ta, ti, ti, ta, ti, fla. Voilà. Et le petit ajout, c'est la nuance, le décrescendo sur la première mesure du dernier groupe de trois mesures. Vous voyez, il y a ce signe-là dans votre sens, un V très étendu, couché, que vous connaissez. Hein. Ça veut dire qu'on joue de moins en moins fort jusqu'à petit P, la nuance piano. Donc on part de mi fort pour aller vers piano. Fla, ta, fla, ta, ta. Donc je vais essayer de vous le faire bien une fois en entier à ce tempo de 80 à la noire. Donc je compte, comme c'est une mesure à deux temps, je vais compter 2 fois 1, 2. Vous allez me dire que ça revient au même que de compter 1, 2, 3, 4. Pas tout à fait, puisque c'est une mesure à deux temps. Si je vous donne qu'une mesure à deux temps, ça peut être un peu court pour se préparer pour jouer. En orchestre, on peut le faire. On peut juste faire 1,
1 et 2 et c'est parti. Là, je vais vous faire 2 fois 2 mesures. 2 fois une mesure, 2 fois 2 temps. 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Deuxième ligne. 2, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Troisième ligne. 2, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Dernière ligne. Nuance. Voilà. Je vais vous le refaire une fois un peu moins vite. Encore une fois, c'est vraiment pour mon écran qui s'éteint. Le métronome, c'est pour se donner un repère. Hein, si on... le but n'est pas d'être une machine. Si mon écran veut bien se rallumer, je vais pouvoir vous le faire. Une deuxième fois, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est reparti, donc un peu moins vite. 1 et 2 et 1 et 2 et 2 et 1 et 1 et 2 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 et 1. Troisième ligne. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et dernière ligne. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et décrescendo. 1 et 2 et 1. C'est fini. Bon travail et à bientôt.